Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion, chaîne dédiée au motion design. Aujourd'hui, un petit tuto très rapide pour vous montrer comment utiliser les ombres avec les styles de calque afin de pouvoir créer l'illusion d'avoir un fond troué et par la même occasion de pouvoir utiliser les caches pour faire apparaître votre logo. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, faites-le moi savoir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et en cliquant sur le pouce bleu. Ça va vraiment m'aider beaucoup au référencement de ma chaîne et me fera également un énorme plaisir. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, commençons tout de suite par créer notre composition. On va la renommer en rendu. Pour notre rendu final, on va prendre une largeur de 1920 pixels par une hauteur de 1080, une cadence de 25 images par seconde et 10 secondes de durée, ça sera très bien. On clique sur OK. On crée tout de suite un calque de fond en créant CTRL Y pour faire un background, donc un arrière-plan, pardon. On clique sur OK. On va lui appliquer un effet qui s'appelle remplir. Et on va choisir une couleur qui pourrait nous intéresser. Je sais pas, on va prendre tiens, un gris foncé. Comme ceci, on va cliquer sur OK. Vous prenez la couleur qui vous fait plaisir. On va prendre maintenant une forme. Je vais activer mon titre Action sécurisée. Je maintiens CTRL SHIFT ALT appuyé pour faire un cercle parfait ou une forme parfaite en partant du milieu. On va dire quelque chose comme ceci. Et moi, ce que je veux, c'est pas avoir 5 côtés, mais j'en veux 8 par rapport au logo que je vais utiliser. Donc, je prends mon outil de sélection, je vais dérouler mon polyétoile et tracer polyétoile ici. Je déroule et les points 5, je le passe en 8. Je veux maintenant le tourner peut-être la rotation à 22 degrés pour le mettre quelque chose comme ça, bien droit. Je vais désactiver pour l'instant la visibilité de mon calque et désactiver mon titre Action sécurisée. Je vais également lui appliquer un effet de remplir. Il faut bien sélectionner le calque. Et je vais prendre la même couleur que mon fond. Donc comme ça, on ne voit plus rien. Maintenant, vous faites un clic droit sur votre calque de forme. Vous allez dans Style de calque et vous lui appliquez une ombre interne. En faisant ça, vous voyez, ça dit bien ce que ça dit. On applique une ombre à l'intérieur de notre forme. On déroule notre ombre interne. Si maintenant j'augmente par exemple ma distance, allez, on va se mettre à 100 pour essayer. On va lui appliquer peut-être 2% de bruit. On a une petite impression d'avoir percé notre fond. Vous voyez, ça fait comme un trou. Et pour lui donner un peu plus de réalisme, alors vous pouvez bien sûr jouer sur la distance aussi. On va dire, allez, on va se mettre comme ça à 60. Et pour lui donner plus de réalisme, toujours sur votre calque de fond, vous faites un clic droit, vous faites style de calque. Cette fois-ci, vous ajoutez un bizutage estampage. Donc vous lui créez en fait un bord bizuté qui est un petit peu genre éclairé. Vous prenez l'angle et vous le mettez à l'opposé. Pardon, j'ai fait une bêtise. Vous fermez l'ombre interne, vous ouvrez le bizutage estampage et vous prenez son angle et vous le mettez à l'opposé. Quelque chose comme ça. Ça lui donne vraiment une impression d'avoir un bord et puis un trou. Pour que ce soit un peu plus réaliste et beaucoup plus doux, la taille ici, vous le mettez quelque chose de très doux, genre 0,1. Vous voyez, ça fait vraiment un bord très léger. Et si c'est un peu trop éclairé pour vous, vous avez qu'à abaisser un petit peu le blanc, aller dans le gris. Voilà, là vous venez de créer votre forme qui fait un petit peu genre percé comme si c'est un trou. Maintenant ce qu'on va faire, on va répéter l'opération. On va la renommer en F01 pour dire forme 01. On va faire CTRL D, on va le dupliquer. Et on va prendre notre touche S. Et on va réduire un petit peu à l'intérieur comme ceci. On va refaire la même chose, CTRL D, touche S, et on va réduire comme ceci. Voilà.
Après, si vous voulez plus grand, vous pouvez. Moi, pour l'exemple, j'utilise que 3, ça sera largement suffisant. Je vais maintenant importer mon logo. Donc moi, j'ai utilisé le logo de l'OCP de Robocop. Vous voyez, il a la même forme. C'est pour ça que j'ai pris 8 côtés. Je vais le réduire pour le mettre quelque chose comme ça à l'intérieur. N'hésitez pas à zoomer. Essayez de le placer au mieux au centre. Alors ce sera jamais exactement pareil, mais grosso modo, on va dire que c'est ça. Je vais également lui appliquer un effet remplir pour peut-être le mettre en blanc. Pour que ce soit un peu plus flashy dans le gris comme ça. Et maintenant, pour le faire animer, c'est pas très compliqué. Déjà, on va animer nos 3 premiers calques en échelle. On appuie sur la touche S. On va avancer de 10 images en maintenant la touche Shift plus page bas. Comme ça, on avance de 10 images. Et si vous faites Shift page haut, vous reculez de 10 images. Donc, on avance, Shift page bas. On met une image clé sur notre échelle. On revient en arrière et on va tout passer à 0. Comme ça, pour l'instant, le logo, je vais l'éteindre. On a une animation toute bête. On a tous nos calques qui sont animés en échelle d'un coup. On sélectionne toutes nos images clés. On appuie sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse ou clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse. Donc vous les sélectionnez tous. Vous prenez votre éditeur graphique, vous l'actionnez. On va un tout petit peu zoomer ici. On prend nos dernières images clés et on étire vers la gauche. On prend les premières images clés et on étire un tout petit peu vers la gauche pour leur donner un mouvement de ralentissement à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement les décaler, par exemple de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5. On avance de 5 images, on prend les 2 derniers calques, on maintient la touche Shift appuyée pour que ça soit, on peut aimanter. On est aimanté là, c'est très bien. On réavance de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et on prend notre dernier calque et on va l'avancer et il s'aimante automatiquement à notre image. Donc on a maintenant une animation comme ça, toute bête, toute méchante, en dégradé. Maintenant ce qu'on veut, c'est que notre logo apparaisse à l'intérieur, mais qui donne l'impression de venir de l'intérieur. Donc on va afficher notre logo. J'appuie sur la touche U sur notre dernier calque, donc l'arrivée est ici. Donc ma position de mon logo, je veux qu'il soit ici. Maintenant, je prends mon calque numéro 3, je fais CTRL D, je vais le dupliquer, je vais le mettre en hauteur, enfin devant mon logo, et je vais le renommer en, par exemple, cache. Et je vais le passer cette fois-ci en blanc. Ok. De toute façon, il ne va pas se voir. Et ce que je veux, c'est que mon logo prenne l'alpha de mon cache. Ça veut dire que si maintenant, ici, je suis à l'arrivée, si je me mets ici, il est où ma position? Pour l'instant, je vais l'allumer, enfin, je vais même l'éteindre. Je vais descendre mon logo en dessous. Et là, normalement, vous voyez, vu qu'on a le même calque qui s'anime, qui s'ouvre en fait, mais qui ne se voit pas, puisque c'est un cache, vous avez l'impression que votre logo, il vient de l'intérieur. Donc maintenant, pour les images clés, on fait la même chose. F9 pour les lisser. J'ouvre l'éditeur graphique et je lui donne exactement la même courbure que tout à l'heure pour lui donner à peu près le même effet. Donc, on voit ce que ça donne. C'est peut-être un peu rapide. Ce que je vais faire, je vais peut-être aller ici et bouger mon image clé ici. Voilà, on va réduire également en appuyant sur la touche N notre zone de travail. Ça, j'ose pas la bouger trop au début cette clé pour vraiment ralentir, mais ouais, ça change
pas grand chose, mais ça l'adoucit. Ce qu'on peut faire par contre, c'est peut-être le réduire un petit peu, le logo, voilà, pour que ce soit un peu plus joli. Après, c'est juste un petit peu une histoire de bidouillage. C'est un peu rapide. On va le réduire. Après, vous lui appliquez un flou de mouvement pour donner un effet un peu plus naturel. Alors là, on est parti. Vous voyez, c'est notre logo qui, vous pouvez jongler ici pour changer les paramètres avec la touche F4. Donc là, on est passé, vous voyez, en alpha de notre cache. Par contre, si maintenant je veux faire le contraire, je rallume, j'éteins ici le cache, et je dis que c'est mon cache qui sera l'alpha de mon logo, là, on prend, vous voyez, la luminance de notre calque, ce qui donne en fait un effet un peu plus sympa. Voilà, donc c'est un petit tuto rapide, mais c'est une petite technique à connaître, c'est toujours sympa. Vous pouvez animer vos logos, les faire apparaître comme ça. Après, vous pouvez faire la même chose en utilisant des caches pour faire apparaître des textes à l'intérieur ici, par exemple, ou encore ici. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto rapide. J'espère que ça vous a plu et vous a permis d'apprendre une nouvelle technique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.